Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je voudrais d'abord commencer par remercier au nom du Centre de culture négro-africaine notre très cher papa Simon Kimbangu, qui continue à lutter pour la libération de l'homme noir et qui nous a révélé l'écriture négro-africaine. Mandombe, qui veut dire tout simplement écriture de noir pour les noirs à la manière des noirs. Nous adressons nos remerciements aussi à notre cher papa. Je cite papa Kisolokele, Lukelo Char, papa Dialungana Tiangani Salomon et papa Diangenda Kuntima, notre premier chef spirituel, pour l'encadrement dont nous avons bénéficié. Et nos remerciements vont tout droit à son éminence Simon Kimbangu Kiangani pour la continuité de cet encadrement et pour avoir organisé cette conférence internationale qui est pour nous, au Centre de culture négro-africaine Mandombe, le coup d'envoi d'une nouvelle civilisation pour l'Afrique noire et sa diaspora. De cette occasion, nous déclarons à l'Assemblée ici présente que l'Afrique noire a une culture puissante, je dis bien encore puissante, révélée par Papa Simon Kimbangu. Cette écriture est un nouveau schéma de développement de la civilisation négro-africaine moderne. Distingués invités, frères et sœurs, les regards rétrospectifs sur l'histoire universelle nous montrent qu'au fil des âges, il est toujours des événements qui marquent le début d'une ère nouvelle dans la vie d'un peuple. L'avènement de l'écriture négro-africaine Mandombe en Afrique noire en ce début du 3e millénaire n'est pas moins d'une vision révolutionnaire et prospective qu'un signe de temps qui va certainement poser les jalons dans la dynamique de notre civilisation. En nous référant de Papa Kisolokele Charles Lukelo, qui est né à la date même d'ouverture de cette conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu, permettez-moi de dire en criant: qui Kisolokele, qui Kisolokele, qui Kisolokele, l'écriture du peuple noir. L'écriture négro-africaine Mandombe découle d'une révélation que nous avons eue de Papa Simon Kimbangu et qui s'est concrétisée par le fait que nous avons vécu au cours de notre voyage de Kinshasa en Kamba. Notre témoignage s'articule autour de 3 volets, à savoir, premièrement, nous allons vous parler de la révélation. Deuxièmement, nous allons vous parler de la découverte de cette écriture. Et troisièmement, nous allons vous parler des implications de cette écriture dans la science. Parce que nous avons découvert maintenant la technologie africaine à partir de cette écriture. Personne ne peut dire aujourd'hui le contraire. L'homme noir ou l'Afrique noire et sa diaspora a sa technologie. J'ai été plusieurs fois invité à l'INIKIN, à la faculté de Polytechnique, à la faculté de sciences, à la faculté de droit, à la faculté de lettres. Le professeur ne cesse de témoigner que M. Wabelade, vous avez trouvé une science pour l'homme noir. Au sujet de notre premier volet, de la révélation, nous allons développer 7 points. Premier point, audition des cantiques, nous prions de nous rendre en Kamba.
Deuxième point, apparition de Papa Simon Kimbangu, lié par des chaînes au cou, aux bras et aux pieds, au parking Moulard, dans le véhicule devant nous transporter en Banzangungu. Troisième point, audition des cantiques kimbanguistes dans le ciel. Quatrième point, fait prodigieux d'être collé au sol avec la lampe tempête. 6. Fuite d'une femme au village qui a Tatoukia Lumweno. Et 7. Vie d'un homme planant dans les airs de la cité sainte. J'explique. Qu'est-ce qui s'est passé? En 1978, je dormais dans ma chambre, j'étais à Kinshasa, sur l'avenue Nyanza, dans la zone de Kinshasa, aux communes de Kinshasa, sur l'avenue Nyanza numéro 104. Je dormais dans ma chambre, j'étais à ce moment-là chrétien catholique, j'avais là 21 ans. J'ai entendu une voix dans mon profond sommeil qui me disait David, 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 wenda kunkamba, unasambila, wayobila, salubaka mdamda kanda diabandombe. David, 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 allez en Kamba, allez prier, te bénir dans la source sacrée, tu vas recevoir une mission pour la race noire. Je me suis réveillé au lit. J'ai dit, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Je dors encore, la même voix recommence encore, maintenant avec un ton autoritaire. David, 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 wenda kunkamba, unayobila, wasambila, salubaka mdamda kanda diabandombe. Ce qui est intéressant pour moi, j'ai réveillé tout le monde dans la maison. Mes parents qui étaient dans la maison, tout le monde, même les amis, pour leur dire, voilà ce qu'ils sont en train de vivre. Tout le monde dans la maison a tergiversé. Ils m'ont conseillé de rentrer, peut-être je faisais des cauchemars. Je dors encore, le même rêve revient. David, 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 allez en Kamba, allez prier, te bénir, tu vas recevoir une mission pour la race noire. Je me suis réveillé maintenant, j'ai commencé à pleurer parce que j'avais maintenant peur. Puis après, les gens de la parcelle, les locataires, se sont réveillés et nous étions décidés, le jour suivant, d'aller en Kamba. Audition, apparition de Papa Simon Kimbangu lié par des chaînes au cou, aux bras et aux pieds au parking Mollard dans le véhicule devant nous transporter en Banzangungu. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous sommes arrivés au parking Mollard, nous avons pris place à bord d'une camionnette. Et on attendait que les autres clients viennent remplir le véhicule. À notre grande surprise, ma tante qui m'avait accompagné et la femme de mon oncle voit assis à ma gauche Papa Simon Kimbangu, lié par des chaînes au cou, aux bras et aux pieds. Ils n'ont pas pu supporter sa présence et ils ont crié, tout en fouillant le véhicule, en sortant rapidement du véhicule. Et ça créait panique au niveau du parking Mollard et le chauffeur nous a demandé de rentrer à la maison. Nous n'avons plus voyagé ce jour-là, nous étions rentrés à la maison. Audition des cantiques kimbanguistes. Lorsque nous sommes arrivés en Banzangungu, parce que le jour suivant nous avons voyagé par train, notre chef de famille se pose. Il dit, nous ne sommes pas des kimbanguistes. Comment toi tu vas faire un rêve, on t'appelle en Kamba, nous sommes des catholiques. Moi je dis, mais j'ai fait un rêve. J'explique, l'oncle dit, non, 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 si c'est comme ça, nous allons d'abord trouver le voyant. Et c'est comme ça, il était décidé que le jour suivant, on devait rentrer à Kinshasa, rencontrer le voyant pour qu'on nous dise qu'est-ce qui se passe. Eh bien, à 4 heures du matin, j'ai réveillé les enfants de mon oncle. J'ai demandé à mes cousins de m'accompagner en Kamba. C'est ainsi, mes cousins m'avaient accompagné en Kamba. Et sur le long de la route, moi j'entendais des cantiques kimbanguistes dans le ciel. J'avais entendu des cantiques tout au long de cette route. Le premier cantique que j'entendais, Alléluia, Wandongo, Kenuketalako. Alléluia, Wandongo,
Alléluia, Walongo, Kenukenalalako. Le deuxième cantique que j'entendais, après ce cantique, Alléluia, Kemwanzambi, Alléluia, Seuso, Alléluia, Alléluia, Kemwanzambi, Alléluia, Seuso. Je disais à mes cousins que j'attends des cantiques qu'on est en train de chanter. Mais les cousins qui m'avaient accompagné, c'était des grands garçons, mais ils n'entendaient pas. Bon, on a marché, on arrive à l'entrée du village qu'on appelle Kimongo. Parce qu'on partait à pied, et puis les cantiques se sont arrêtés. On a continué la route, on arrive plus loin, c'est là où je parlais de faits prodigieux, vu d'une constellation des étoiles dans le ciel. On devait prier parce qu'il faisait 19 heures. On devait prier. Pendant que moi j'ai prié, à ma grande surprise, mon cousin me secoue aux épaules en me disant, il y a David, regardez ce qui se passe au ciel. J'arrête la prière, je regarde au ciel, je vois toutes les étoiles se sont regroupées en un seul endroit et ça formait un joli cercle. Et en dehors de ce cercle-là, il n'y avait aucune étoile qui traînait en dehors de ce cercle. Alors j'ai tout simplement dit, c'est un bon signe, continuons la route. On a continué la route, on arrive dans le village Lumweno. C'est là où j'ai dit, fait prodigieux d'être collé au sol avec la lampe tempête. J'arrive au village qui a Tatuka Lumweno, j'ai entendu la terre qui commençait à trembler. J'ai entendu dans le sous-sol de bourdonnement. Moi, je croyais que c'était le début du séisme. Mes frères, ce que j'avais entendu ces jours-là, quand on dit qu'en 1960, les Belges entendaient des bruits, le bourdonnement de la terre, ils fouillaient en disant que les maisons tombent. Moi, je confirme ça. Parce que ces jours-là, moi, j'ai entendu, mes chers frères, la terre qui faisait les cousins qui étaient avec moi, quand je disais que la terre tremble, et ils m'ont dit, la terre ne tremble pas. Donc, si les Belges l'ont déclaré, parce que les Noirs ne sentaient rien. Mais les Belges disaient que les maisons tombent, la terre tremble. Moi, votre frère, j'ai vécu ça. Bon, maintenant, quand la terre a cessé de trembler, à ma grande surprise, j'ai senti mes deux pieds collés au sol. Je ne pouvais plus partir. J'ai crié fort en disant, ma collègue, n'a pas des miracles. Oh, comment? Mes cousins sont venus de part et d'autre, ils ont commencé à tirer. À force de tirer, je commençais à avoir mal aux os. Je leur ai dit, laissez-moi, vous risquez de me casser les os. Les os. Mais qu'est-ce qui fait ça? Moi, je dis, je ne comprends rien. Et c'est un miracle. Qu'est-ce que j'ai senti, mes chers frères? J'ai senti sous mes pieds, on dirait on a placé des ventouses. On dirait on a placé la colle. Là où j'étais, mon cher, il n'y avait pas la boue. Ceux qui connaissent le village de Moeno, ou ce qui passe par là, un jour vous pouvez voir, c'est la terre argileuse. Mais je ne pouvais pas retirer les pieds du sol. Et puis, quelques temps après, la pluie commençait à menacer. Il y avait des tonnerres, des éclairs, la tempête. Mes cousins m'ont dit, mais il y a David, et c'est comme ça que j'ai commencé à pleurer, parce qu'immédiatement il a commencé à pleuvoir. Une forte pluie alors. Maintenant, nous sommes restés à cet endroit pour ne pas se cramponner sur ça. Après 5 heures du temps, les pieds quittent le sol sans aucun effort. Je tire les pieds comme ça, les pieds. Oh, je dis, oh. Mais ma collègue, c'est l'ongue d'Engini. Et c'est là qu'il y a l'ongue d'Engini. J'ai dit à mes cousins, rentrons d'abord, parce qu'il se peut que Dieu ne veut plus qu'on arrive en camp. Mon cousin qui voulait maintenant prendre la lampe tempête que nous avons amenée, il sent que la lampe tempête est aussi collée au sol. Il dit, David, moi, c'est pas possible. Moi-même, je suis parti, j'ai tenté de
tiré la lampe tempête de la terre, le réservoir de pétrole est resté collé, soumis au sol. J'ai dit à mes cousins, ce que vous avez senti, si la lampe c'est ce que je vivais sous mes pieds, laissez la lampe, allons. Nous avons abandonné la lampe. Chemin de retour. Je parle d'une fuite d'une femme au village qui a Tatouka Lumoueno. C'est-à-dire, arrivé dans le village Lumoueno, puisque nous étions complètement mouillés, les gens de ce village qui nous ont vu traverser le village, tous mouillés, sont venus nous voir, nous demander, mais pourquoi vous êtes mouillés comme ça? Et nous leur avons dit, nous venons de vivre un grand miracle dans votre contrée. Moi, je suis resté collé au sol, et la lampe tempête est restée collée au sol. On est même découragé. Nous rentrons pour aller expliquer ça à la femme. Elle a répondu, faites sortir cet homme du village, faites sortir cet homme du village. Puis après, il y a eu beaucoup de choses, mais on m'a conseillé de continuer la route, de ne plus rentrer, de ne pas rentrer en Bazangou, d'arriver plutôt en Kamba. Puis on avait fait demi-tour. Vue d'un homme planant dans les airs de la cité sainte d'Nkamba. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Lorsque nous sommes arrivés maintenant en Kamba, chemin de retour, on arrive en Kamba, juste sur la route qui va jusqu'à Mbanzangoyo, à l'entrée d'Nkamba, il y a un panneau bien écrit Église Kimbangis. Cité sainte. On arrive à cet endroit, il y a un village en face. C'est là où nous sortons. Et on a vu à partir de ce village, un homme qui était juste à l'entrée là-bas, qui était habillé en pantalon bleu, chemise blanche, manche longue. Et puis ce monsieur, immédiatement, il a commencé à marcher vers Nkamba. Nous, on le suivait derrière. On le suivait derrière. On le suivait derrière. On arrive devant la maison de Weno. Plus loin, je vois ce monsieur qui va faire ses bras comme ça. Et puis, bam, il commence à voler, à planer dans l'espace. Moi, j'ai crié, le cousin qui était avec moi, oh, monsieur, tout le monde a été. Je dis, c'est pas possible. Mais le monsieur volait, il volait, et il est allé tomber devant. Il est allé tomber devant les mausolées de la cité sainte. Il est allé tomber devant le mausolée de la cité sainte. Et de là, il n'a pas fait longtemps, il n'a même pas fait 2 minutes du mausolée. Il est encore parti dans l'espace. Moi, je voyais de mes yeux comme ça. Il a traversé la forêt là d'Nkamba. Il est allé vers Mintinu. Il est descendu à l'école. Dans l'espace toujours. Il est allé tomber devant les bâtiments scolaires d'Nkamba. Ce que je suis en train de vous dire, mes chers frères, sans commentaire, c'est ce que mes yeux ont vu. C'est ce que mes oreilles ont entendu. Et c'est ce que mes bras ont touché. Il est allé tomber devant les bâtiments scolaires d'Nkamba, Charles Gisolokele. Et devant ces bâtiments, il commençait à faire des sons en longueur d'un bout à l'autre du bâtiment. C'est-à-dire, un seul saut suffit pour arriver de l'autre bout du bâtiment. C'est comme quelqu'un qui est en train de jouer. Un seul saut suffit pour rentrer de l'autre bout du bâtiment. Et puis, il faisait ça plusieurs fois. Et puis après, il est parti tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Il est entré dans le firmament. De mes yeux comme ça, c'était un noir. Je n'avais pas vu sa figure, parce qu'il était à distance. Mais je vous dis, mes frères, c'était un noir. Et à partir de ce jour-là, j'ai l'espoir que la victoire est certaine. Je parlais du deuxième volet, qui est le volet de la découverte. L'observation du fait qu'il y ait le nid de briques sur lesquels nous avons découvert 2 éléments ayant la forme de chiffre 5 et 2. Et au deuxième point, nous allons parler de l'étude de ces 2 éléments découverts sur le nid de briques qui ont donné naissance à la grande découverte de nouveaux types d'angles. Troisième point, nous allons parler de l'étude de ces angles qui ont engendré différentes positions, nous ayant permis la codification équivalente aux consonnes dans l'écriture latine. Et 4e point, nous allons parler de la découverte de ce que nous appelons les bisimba,
ou voyelles avec lesquelles nous pouvons émettre le son. Ce n'est pas une conférence, mais je vais expliquer parce que nous avons organisé une exposition là-bas. Ceux qui veulent beaucoup avoir beaucoup d'éclaircissements sur notre culture peuvent passer dans la salle pour suivre l'exposé. Mais rapidement, je vais parler seulement comment. Mais avant que je puisse passer au tableau, je préfère d'abord vous dire comment je suis passé de la révélation à l'écriture. Après avoir été en Kamba, à mon retour, j'ai cherché à rencontrer le premier chef spirituel de l'église kimbangiste, son éminence Dangenda Kuntima. J'étais venu ici à Kinshasa, je l'avais trouvé ici au centre d'accueil, c'était en 78. Ce jour-là, je suis venu trouver, on était en train de construire le mur du centre d'accueil. J'ai rencontré son éminence Dangenda, je lui ai raconté les différents miracles que nous avons vécus sur la route d'Nkamba. Quand j'ai raconté, son éminence Dangenda me dira, jeune homme, vous avez une grande mission. Les cantiques que vous entendez sur la route d'Nkamba, dans notre église, nous appelons ça des cantiques de promesses. C'est-à-dire, en vous sera réalisé quelques promesses. Et puis il ajoutera, moi, Dangenda Kuntima, j'étais dans les 5 continents du monde, je n'ai jamais vu ni entendu parler de quelqu'un qui est resté collé au sol. C'est seulement dans la Bible où on nous parle de la femme de Lot qui était restée collée au sol et s'est transformée en colonne de sel. Et toi, tu es resté collé au sol sur la route d'Nkamba, cela prouve que vous avez une grande mission. Et puis, il m'a demandé si j'étais kimbangiste. Moi, j'ai dit non, papa, je suis catholique. Il m'a dit, je ne te demande pas de te faire kimbangiste, mais tu dois savoir dans quelle voie on t'a appelé, et chaque fois tu dois venir me voir pour me donner le compte rendu de tes prières, parce qu'à partir de maintenant, tu dois commencer à beaucoup prier. C'est par la prière que tu vas découvrir ta mission. Personne ne te dira la mission que tu vas avoir. Et puis après, il m'avait béni et nous étions rentrés. À la maison, j'ai commencé à faire maintenant des prières intenses. Après beaucoup de jours et de mois de prières, un certain jour, vers 9h30, je découvre que le mur de briques est composé de 2 éléments qui ont la forme de chiffre 5 et 2. Oui. Vous avez le chiffre 5, vous avez le chiffre 2. Je peux isoler ça. C'est-à-dire en combinant ça, 5, oui, 2, oh, d'accord, 2, 5, 2, 5, 2, 5. Voilà. Donc, tous les murs de briques au monde que nous voyons renferment des éléments qui ont la forme des chiffres 5 et 2. Mais je ne pensais pas que c'est avec ces 2 chiffres que je devais commencer ma mission. Voilà là où commence la révélation de l'écriture Mandom. Puisque j'étais en période de prière, je continue ma prière. J'arrive la nuit, je dors. Dans les profonds sommets, son réveil, tel que vous voyez au tableau, vous trouverez au tableau, à la partie supérieure, je ne sais pas si tout le monde voit, à la partie supérieure, je préfère reprendre ça clairement ici. Attends, je vais me déplacer, Voilà. Vous trouvez à la partie supérieure, dans la fusion de ces 2 clés,
il y a un rectangle qui apparaît à la partie supérieure. Et en faisant une étude, en étudiant minutieusement cette figure, je me suis rendu compte que ce carré-là, ou ce rectangle, c'est un piston. Et le trait ici, c'est la bielle. Et les encoches ici, c'est le vilebrequin. Attendez. Vous n'avez pas encore bien compris. Pour que vous puissiez bien comprendre, puisque je disais que, après la clé du premier temps, vient le clé du deuxième temps. Donc le clé du deuxième temps, c'est la progression des clés du premier temps. Où l'élément postiche a fait un tour de 45 degrés. Là, c'est 0 degré. Et ici, 45 degrés. En faisant la fusion des clés du deuxième temps, vous trouvez ici réellement que le piston qui est assis ici, au point bas, est projeté vers le haut. Et réellement, le piston est relié au vilebrequin par la bielle ici, la tige ici, que nous appelons bielle. Et le vilebrequin avec ses encoches, c'est ça qui fait le mouvement cyclaire continu dans le moteur. Et ce mouvement cyclaire continu provoque le mouvement alternatif va-et-vient au piston. En mécanique, on appelle ceci, le premier temps ici, admission. Et le deuxième temps ici, on appelle ça compression. Admission, c'est quoi? Le piston est assis au point bas après avoir aspiré de l'air frais dans la chambre à combustion. La compression, c'est quoi? Le piston monte en comprimant l'air qui était aspiré au premier temps. Et puis viendra le troisième temps. Viendra le troisième temps, avec les clés du troisième temps, de 90 degrés, où le piston est arrivé à quelques degrés du point haut. Et ici, dans la mécanique, on appelle ça temps en balance. C'est-à-dire le piston envoie le mélange gazé, profite de cette occasion, pour envoyer le mélange gazé dans la chambre à combustion, donc le carburateur. Parce que lorsque le piston atteint le point haut du moteur, puisqu'il entraîne le volume d'air, il n'arrive pas à atteindre le sommet. Le carburateur profite pour envoyer le mélange gazé et la bougie lance les étincelles, il y a augmentation du volume d'air dans la chambre à combustion et le piston ne sait plus supporter ce volume d'air, il est chassé vers le bas et il va maintenant attaquer avec les clés du quatrième temps, ce que nous appelons l'échappement. Le piston monte encore, après avoir été chassé, il monte encore pour faire sortir l'air qui était brûlé au troisième temps vers l'extérieur. Alors ici, je voulais seulement dire ceci. Si nous manquons de savants, c'est parce qu'il nous manquait une base. Les savants ont des écritures secrètes qui sont révélées par leurs ancêtres et les enfants utilisent pour faire des recherches. Mais nous les Noirs, parce que nous n'avons pas une écriture, comment voulez-vous que nos enfants deviennent des savants? Aujourd'hui, grâce à Papa Simon Kimbangu, qui nous a révélé cette écriture, qui va donner à nos enfants les bases de recherche, qui va développer l'esprit créatif, qui va développer, je disais, l'esprit créatif de nos enfants. Dans l'art plastique, je voudrais rapidement terminer là parce que je dois respecter les programmes. Voilà. Non, on peut s'arrêter là. Okay. Voilà. Dans l'art plastique, j'ai découvert comment nous pouvons comment nous pouvons avoir nos motifs à nous. C'est-à-dire rien qu'avec un élément ici, découvert sur les murs de briques, nous ajoutons un trait, disons graphe, tiré de la grille, toujours, que je viens de vous montrer ici au tableau. Rien qu'avec cette clé, je reprends ça, je fais la rotation suivant le principe de l'optique, je reprends toujours, je passe dans le principe des miroirs,
puisqu'il y a toujours 2 éléments à la base, 2 et 5. Je reprends ça, je fais la rotation, et en faisant la sommation de tout ça, en comptant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, vous découvrez que, en prenant la première clé, la deuxième clé, la troisième clé, la quatrième clé, la cinquième clé, en multipliant ces unités les unes aux autres, la sixième, la septième, la huitième, nous trouvons qu'il y a un personnage qui apparaît avec ses bras ici, hein, ses pieds en forme de victoire. Et nous pouvons, je peux vous dire déjà que ça c'est un robot. Et j'ai découvert beaucoup de choses. Ce robot peut nous servir dans beaucoup de choses. Et j'ai même demandé un financement pour que nous puissions réaliser ce robot. Et ceux qui viennent de la salle, je vais leur expliquer le travail que va faire ce robot. Pour être bref, parce que vous viendrez dans la salle, ceux qui veulent avoir des éclaircissements sur la mathématique liée à cette écriture, parce qu'il y a aussi la mathématique. Dernièrement, j'ai été invité au CREM, au Centre de recherche pour la mathématique, pour aller monter le piste de la mathématique de cette écriture. Donc, après la pause, pendant la pause, disons, les gens peuvent passer dans la salle pour visiter, et nous avons des dépliants à vous distribuer.